Allez. Allez. C'est parti. Où il est Olivier ce matin? Ah, il n'est pas là, Olivier, ce matin. On l'a pas vu du tout. Il n'est pas là ce matin. Qui c'est qui peut lui envoyer un message à Olivier en lui disant tout ce que je pense de lui là, qu'il n'est pas là ce matin? Envoie-lui un message. Tu peux lui envoyer Eric un message? Envoie-lui un message. Ah, t'as pas son message? C'est honteux qu'il écrit. Mais c'est la honte. C'est la honte la plus totale. Hanouka Sameach. Merci Boréola, merci à Kadosh Baruch qu'on est là ce matin après une prière extraordinaire. Alors on accueille c'est qui? La famille, c'est qui? Hein? La famille Oudé qui est arrivée de Paris. Anachim Tzadikim, ils sont venus, ils nous suivent tous les matins. Maintenant, Dora Geoula est devenu un lieu de pèlerinage. Et que tous ceux qui arrivent en Israël viennent nous voir. Ah, Zemeragesh Oti, c'est quelque chose d'extraordinaire. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ce matin, à travers un point principal de la paracha, je voudrais aborder quelque chose qui est tellement important chez nous, qui s'appelle l'espérance. L'espérance, à travers l'espérance qu'on peut avoir en nous. Cette espérance nous donne des forces. Et que ce manque d'espérance qui se trouve aujourd'hui dans beaucoup de couples va causer la perte de ces couples parce qu'ils n'ont plus cette espérance. J'ai trouvé cette idée. Yosef Hatzadik, après que Pharaon a fait des rêves, Yosef Hatzadik est convoqué par Pharaon pour venir lui traduire les rêves. Et la Torah nous ramène quelque chose de dramatique. Vayeritsuhu minabor. Ils l'ont bousculé pour sortir de la prison. Ils l'ont bousculé. L'un de nos grands maîtres, le Rav David Povarsky, qui était le Rosh Yeshiva de Ponivitch, il dit bousculer quelqu'un qui est en tôle. Ça fait 13 ans, on n'a jamais vu. Parce qu'en principe, quand on vient faire sortir quelqu'un qui est en prison depuis 13 ans, il n'a pas besoin d'être bousculé, il sort. La Torah nous dit Vayiritsuhu, ils l'ont bousculé pour le faire sortir de prison. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu sortir. Il a fallu qu'on le bouscule. Excuse-moi Richard. Les refouas chez les mains. Monique Esther Batodet, Liz Noémie Bajuli Frecha. Jocelyne Batoraïda. Joël Teila. Batodet. Tu diras à ta femme de regarder ce cours et dis-lui que j'ai demandé à ce qu'elle t'offre un téléphone un peu plus grand. Et que si elle a besoin d'une participation, je participe pour qu'elle t'offre un téléphone un peu plus grand. Parce que ton téléphone est tout petit, j'aime pas ça. Merci. Voilà, donc qu'elle regarde le cours d'aujourd'hui. À Monique, tu lui dis, j'ai mis quelque chose pour elle. Bezrat Hashem. Pour la Refoua Shelema de Joël Ben Nina Chana. Maurice Ben Esther. Chai Inon Ben Aviva. Chana Bat Miriam. Refoua Shelema. Rivka Bat Gisèle. Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Jouli. Esther Batrimissa. Raphaël Atoun Ben Esther. Yora Bataziza. David Ben Aligria Benjo. Ora Chaya Ben Chana. Tinok Ben Diana. Sheli Esther Batsipora. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Amen Keni Ratson. Mettez-moi les noms des malades. Aujourd'hui, on pourra prier pour eux le jour de Hanouka, qui est un grand jour. Partagez ce cours de Torah parce que je pense qu'il est fondamental dans notre vie. Il répond Ba'a Torah lelamedenu. La Torah est venue nous expliquer et nous apprendre. Et midat bitrono hamufla'a shel Yosef Hatzadik. Le bitachon, la confiance totale qu'il avait en Dieu, Yosef. Kasher ba'im shluchei paro
quand arrivent les ministres de Pharaon, ou mes zarzimoto, la voix les bêtes paro, et qu'il il bouscule pour venir chez Pharaon. L'amrot Shaya, alors que ça fait 13 ans qu'il était dans cette prison, éloigné de son père depuis 22 ans. Et là, il y a un retournement de situation. Il est appelé dans la maison du roi, un prisonnier anonyme, sans aucune espérance d'avenir, est appelé dans la maison du roi. Miderech Hateva, d'après la nature, Alav lismoach ve'al libo l'achsir peima ulai yetze lachofshi. Il devrait y avoir à ce moment-là, dans son cœur, un soulèvement de son cœur. C'est peut-être le moment où je vais me libérer. Avalochen Yosef Hatzadik. Chez Yosef Hatzadik, il n'y a pas ça. On y cherche shaket veragua bemnuchat nafsho. Il reste tranquille. Mitzido, si c'était que de lui, Ayaolech, la Melech, Kergelo, Akev Betzad Agudal, il serait parti chez le roi tranquillement, en marchant. Avalem Iritsu, l'Isdarez dit Varamelech, c'est eux qui l'ont bousculé pour venir chez le roi. Une force tranquille, une force positive, une force de Himouna, une force que rien n'est géré par l'homme, une force qu'il n'y a que Dieu. Et il marche doucement pour aller chez le roi. Il a fallu qu'il le bouscule. Vaïritsuhu minabor, ils l'ont bousculé. Je n'ai pas besoin de courir, je suis tranquille. J'ai toute la foi qui est en moi, qui me protège. Je sais que Dieu est avec moi. Si le moment est arrivé, je n'ai pas besoin de courir, je vais doucement. Où je vais en venir avec cette idée ce matin? Ce qui nous manque à nous, c'est cette foi à travers toutes nos épreuves de notre vie. Et ce matin, j'ai décidé d'aborder un sujet qui est le suivant. La foi qu'on doit avoir pour essayer de sauver notre couple. La foi qu'on doit avoir pour sauver notre couple. Il ramène ici le Rav Zamir Cohen, une chose extraordinaire. Matsui lirot benezug achaim yachat shanim. Écoutez bien ce cours Bémet. C'est un cours qui est pour les nouveaux mariés, qui est pour les jeunes, qui est pour les moins jeunes, qui est pour, justement, pour ceux qui sont mariés, ça fait de nombreuses années. On a l'habitude de voir dans beaucoup de couples qui sont mariés depuis de nombreuses années, be'avira metucha ou be'ashamot adadiot kevuot, et qu'ils ont développé entre eux un parcours qui est d'accusation personnelle l'un contre l'autre. Quand les couples se parlent aujourd'hui, c'est juste pour se dire, voilà, tu m'agresses, je t'agresse, on s'agresse, et puis c'est tout. Ces couples-là, tu peux leur dire, dis-moi, est-ce qu'on peut arranger quelque chose ou non? Ils sont désespérés. Milagia les shalom baït. On a l'impression que d'avoir la paix à la maison, avec notre épouse, avec notre mari, c'est quelque chose d'utopique. Laisse tomber. Leur situation est tellement grave que même quand ils écoutent des conseils, et c'est ce qui va se passer avec beaucoup de personnes qui vont m'écouter aujourd'hui, leur sentiment est Kol Zetov, tout ça c'est bien. Pour celui qui va se marier. C'est des conseils pour les nouveaux. Etzlenu, mais chez nous, Akol Kvar Harous, tout est déjà détruit. Ve'en derech letaken, et qu'il n'y a pas un chemin pour réparer le désastre dans lequel on se trouve. Écoutez-moi bien, vous allez voir. Juste prenez patience. Écoutez-moi quelques minutes et vous allez voir. Oulam ha'emeti, שבאמצעות השקעה מתמדת מתוך שמחה, אמונה וביטחון, כן ניתן לתקן. Il dit malheureusement, avec un investissement quotidien de joie,
c'est Rav Zamir Cohen. Rav Zamir Cohen n'est pas un Breslev ou un Chabad ou quelque chose comme ça. Il n'est pas dans la Chassidoute. Mitor Simcha, avec joie. Vous allez voir où ça va y aller. C'est très grave. Emouna et Bitachon, avec confiance. Avec confiance, on parle de la confiance de Yosef Hatzadik. Avec confiance. Nitan Letaken. Il est possible de réparer. Moi, en principe, je m'arrête ici, j'ai fini mon cours. Simcha, Emouna et Bitachon. Simcha, joie, Emouna, foi, Bitachon, confiance. On peut tout arranger. Et vous allez le voir. À la balle, Vaïcha, il dit le Rav, sur l'homme et la femme, l'iscor, ils devront se souvenir כי הם החליטו להגיע לחופה ולחיים משותפים משום שראו התאמה ביניהם בתחומים רבים. Le Rav pose une vraie question. Au moment où tu t'es marié avec cette femme, au moment où tu t'es marié avec ce mari, tu as quand même trouvé des... Comment est-ce qu'on peut appeler ça, hein? Des affinités. Des affinités. Hey, tu t'es pas marié avec quelqu'un, écoute-moi bien, tu t'es pas marié avec quelqu'un qui avait aucune affinité, à moins que tu sois fou de trouver quelqu'un qui a aucune affinité avec toi et te marier avec lui. On est bien d'accord. Verak choser adracha et viotam les matzava monochachi. Et malheureusement, c'est que un manque de connaissance, de fonctionnement qui t'a amené à la situation dans laquelle tu es. Je répète, quand tu t'es marié, tu as trouvé plein de points communs avec ton mari, avec ta femme. Jamais quelqu'un s'est marié par obligation. Tu as trouvé des points communs. Écoutez-moi bien. Sauf que il t'a manqué un élément. C'est le fonctionnement d'un couple dans un mariage. Veinken, machenidra shurak ratson amiti le kabel adracha. Au fait, ce qui te manque, c'est ce point principal, la volonté profonde d'être dirigé par quelqu'un qui comprend ce qui ne va pas, et de t'investir dans ce manque de fonctionnement pour comprendre comment arriver à un point d'entente avec une femme ou avec un mari. Shechen, klal gadol ou benefesh Adam, Adam shepo'al mitor ratson amiti. Il dit, vous savez une chose, je vais vous dire. Quand une personne a une volonté profonde, ou bitachon amiti, et une foi totale, une confiance totale, malé, qui beyado leatzliach, et qui va réussir, kol ma'archotav hanifshiot, po'alot be'otzma raba, ou ma'marpilot, aseret monim, et atotsa'a letova. Je peux expliquer ces mots? C'est de l'hébreu très moderne, que vous ne comprendrez jamais. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il dit. Il dit, il y a en nous des forces dans notre âme, Eric. Elles sont puissantes, mais elles se mettent à fonctionner au moment où que quand tu vas vers un projet, tu as une foi totale, une joie, parce que tu sais que tu vas réussir, une jubilation, que tu sais que tu vas réussir, il va se passer quelque chose d'énorme. C'est que tu vas te surpasser par rapport à tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Mishum, pourquoi? Shechok, Tava et Tbia, c'est des mots qui valent des milliards. Parce que Dieu a instauré une règle dans la nature, Bitachon Molid Simcha, quand il y a une confiance totale dans ta réussite, de ce que tu vas faire, ça t'amène à une joie, et cette joie, elle engendre encore plus fort cette confiance. Les filles chez Shnehem Markevim Merkazim Ba'avodat Hashem. Vekacher Shnehem Kayamim, Shore Abracha Be'asiyat Adam Ve'o Matzliach. À partir de quel moment tu peux réussir dans quelque chose de ta vie? C'est quand tu as cette confiance engendre une joie, cette joie engendre encore de la confiance, et tu vas vers la réussite. Jamais, Eric, jamais quelqu'un qui était dubitatif, je ne sais pas, a réussi. Tu sais quand est-ce qu'on réussit quelque chose? Quand on a une confiance totale dans le projet qu'on veut mener.
Ce projet qu'on veut mener nous amène une confiance tellement totale que pendant qu'on est en train d'engager le projet, on est dans une grande joie. On jubile sur le projet qu'on est en train de faire. Cette jubilation nous amène une confiance encore plus grande et on réussit. Maaseh bebenkai amerikai ashir, sha'amad lifnei pshitat regel. Il ramène l'histoire d'un banquier américain dans les années 1920-1910. Il était sur le point de faire faillite. Un banquier qui était sur le point de faire faillite. Sa banque était sur le point de faire faillite. C'est bon ou non? Eh bien, les choses... Et les carottes sont cuites. Eric, il était dans un désespoir le plus total. Beyush yatsa lagan tzibori asamour le misrado. Un matin, il est tellement désespéré qu'il ne réussira pas. Il va s'asseoir dans un banc à côté de Central Park, à New York. À ce moment-là, s'approche de lui un homme d'un certain âge, habillé avec un costume un peu plus large que sa taille, une cravate un peu n'importe quoi, mais il s'approche de lui, ce monsieur. Tu sais, des fois tu rencontres des gens ils ont un habit qui est un peu bizarre. Il lui dit, il s'assoit à côté de lui dans le banc, il lui dit, je te vois que tu es pas bien. Raconte-moi qu'est-ce qui va pas. Maintenant, quand tu t'assois dans un banc et que tu es déjà dans un désespoir le plus total, et que quelqu'un s'assoit à côté de toi et te demande qu'est-ce qu'il y a, un anonyme, bon ben tu dis allez, je me fais plaisir. Il lui a dit, Shakati bechovot, veni odeach latzet mise, anemio ashtachalotim. Il lui a dit, j'ai fait des affaires qu'il fallait pas. Je me suis fait avoir. Ma banque personnelle a des dettes énormes. Voilà ma vie. Voilà ma vie. Qu'est-ce que je fais? D'un seul coup, ce vieillard lui dit, je m'appelle John Rockefeller. À l'époque, il y avait John Rockefeller, c'est ça? Oui ou non? C'était quoi? C'est un grand riche américain. Il m'a dit, regarde, moi je suis un philanthrope. J'aime aider les gens. J'y crois en toi. Je vais te donner un chèque, un prêt pour 1 an. Il lui a dit, quelle date on est? Telle et telle date, telle et telle heure. Une condition. Je t'attends ici, dans 1 an, à telle et telle date, la même heure, que tu me rends mon argent. Moi, j'ai confiance en toi. John Rockefeller, un des hommes les plus riches du monde, il vient, il te dit, j'y crois en toi. Une condition. Même année, même heure, tu me rends mon argent. Il sort un carnet de chèques. Il écrit. À l'époque, c'était $1 million. C'était énorme. Énorme. Comme tu dis aujourd'hui, peut-être $100 millions. Il lui donne ce chèque. Et il lui dit, enchanté d'avoir fait ta connaissance. Je t'attends dans 1 an. Fais très attention à toi. Et il s'en va. C'est énorme, hein? Quand tu es en faillite, et on vient te donner un chèque de $100 millions, on te dit on y croit en toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit, il a reçu une dose d'adrénaline tellement forte, de joie, de confiance en lui, qu'il a pris ce chèque, il a dit, je ne le fais pas sortir pour l'instant. Je le garde, le jour où j'ai besoin, je le fais sortir. Bintaï Mitiachev, il s'est assis entre-temps dans son bureau, et il a commencé à se battre avec chaque personne avec qui il avait des problèmes. Ça va durer quelques mois et il va régler tous ses problèmes. Sans se servir de ce chèque. Après 1 an, il est retourné à la même date et à la même heure dans le jardin, à Central Park. Et après quelques minutes, il voit John Rockefeller venir vers lui. Bien sûr qu'il fait sortir son portefeuille et il fait sortir le chèque pour lui dire « Tu m'as donné une espérance
Ce qui me manquait, c'était l'espérance dans ma vie. Tu me l'as redonné. Et à ce moment-là, que cette vieillard arrive vers lui, il y a derrière ce monsieur une comment on appelle ça, une infirmière qui court derrière lui, et elle s'adresse à ce monsieur, à ce banquier, et elle dit: j'espère qu'il ne vous a pas importuné, parce qu'il se fait passer pour John Rockefeller, et on a des problèmes avec lui. C'est énorme. Histoire vraie. Histoire vraie. C'est quoi cette histoire? Relanu, Shabitachon Adimioni, il dit le Rav, cette espérance illusoire, mais espérance, qui a été fait rentrer sur ce banquier, qui pensait que c'était fini pour lui sa vie, l'ont amené à une confiance. Cette confiance l'a amené à une joie. Cette joie l'a amené à une réussite. Traduction des mots, notre problème à nous, c'est que nous y croyons plus. C'est le début de la fin. לפיכך, על בני הזוג להאמין כי בידם לתקן, ועוד נכונו להם חיים מאושרים. N'importe quel couple qui vit avec une espérance qu'il y aura des jours meilleurs et qui vont réussir, ils réussiront. Mais c'est même pas seulement dans le couple, c'est dans la vie entière. Au moment où tu perds confiance en toi, t'es terminé. Parce que la confiance engendre une joie. La joie engendre des forces qui sont énormes. Manque de confiance, tristesse. Tristesse, faim. Ashlav Arishon, il ramène le Rav, il dit: regardez, je voudrais vous donner des conseils. Peut-être que ces conseils nous sauveront notre couple. Notre couple, c'est notre vie. C'est notre vie. Notre maison, c'est notre vie. Sans maison, ni l'homme, ni la femme, au moment d'un divorce, un homme ne vaut plus rien et une femme ne vaut plus rien. Les divorces aujourd'hui, c'est devenu autant une solution que celle de se marier. Ben, tu es célibataire, marie-toi. Ouais, ben, je veux me marier. T'es marié, divorce. C'est la même chose. On est pratiquement arrivé, je pèse mes mots, on est pratiquement arrivé à une normalité entre le mariage et le divorce. Et là, le Rav dit une chose, écoutez-moi bien, quand on arrive à une situation pareille, c'est parce qu'on n'y croit plus. C'est parce qu'il n'y a plus de confiance. C'est parce qu'il n'y a plus de joie dans ce mariage. Il n'y a plus d'espérance dans ce mariage. Et je voudrais vous donner un conseil. Samuel, si je sauve un seul couple ce matin, j'ai fait ma semaine. Tu vois, moi, je fonctionne comme ça. Il y a des personnes qui font des cours, ils prennent de l'argent pour faire des cours. Moi, je fonctionne avec une autre façon. Si je sauve ce matin, j'ai une autre monnaie. Si je sauve un couple ce matin, j'ai sauvé ma vie. Ça y est, j'ai gagné mon cours. Il dit, vous savez, dans un couple, quand ça va pas, alors on va s'éloigner dans beaucoup de choses, on va se mélanger dans beaucoup de choses, etc. Il dit, cherchez une idée qui s'appelle la racine du problème. J'explique. Kelomar, Keshem chez Bechol Haetz, il dit comme dans chaque arbre, il y a beaucoup de feuilles et de ramifications, etc. Kach Bechol Mikre Shel Matzave Metach. Quand il y a une crise dans un couple, il y a une racine à ce problème qu'il faut isoler et le dévoiler. La reine, Trila, il dit, regardez, je peux vous donner un conseil, il dit le Rav, c'est le Rav Zamir Cohen, Émilie. Il donne un conseil extraordinaire. Dommage qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui écouteront et qui feront ce qu'on va lire ce matin. Dommage. Il dit,
dans un couple, quand ça va pas, que chacun s'assoit seul. Seul. Veyagish at shalosh drishot shurashiot. Qui prennent un papier et qui marquent 3 points principaux qui le gênent chez l'autre. 3. Asher le dato, les kol echad mehem yeshalim rabim, et que d'après lui, le critère de ces 3 points, c'est que ces 3 points ont des ramifications en plus. Ça peut être la colère, ça peut être des choses comme ça, mais qui ont des ramifications après dans toute la vie. 3 points, pas plus. Que chacun, l'homme, la femme. Et que d'après lui, si ces 3 points sont résolus, il trouvera le bonheur. C'est vrai qu'il y a d'autres choses encore, mais ces autres choses ne sont pas critiques. Trouve-moi 3 points critiques, que si ces 3 points étaient résolus, tu trouverais ton bonheur. Bien sûr qu'il y a encore d'autres points, mais ces points ne sont pas principaux. Bishlav abba, yesh לשבת יחד ולסכם בשיחה רצינית בלבד. S'asseoir seul, ou s'asseoir avec un rave, et de proposer à l'autre les 3 points que tu penses que ça va pas. Maintenant, que personne ne s'imagine que tu peux faire subir à l'autre éternellement des choses qui ne lui plaisent pas, qui l'agressent, qui le vident de sa substance et que tu penses que l'autre va vivre avec toi. Je te répète, ne rêve pas que l'autre continuera à vivre avec toi vers un enfer. À un moment donné, il se libérera de cet enfer. Alors, tu as tout intérêt à ce que tu t'assoies avec ton mari, avec ta femme. Et tu dis, regarde, tu vas marquer, va seul dans un endroit, marque les 3 points critiques. Moi, je marque les 3 points critiques. Après, on se rassemble. Et que chacun décide. L'homme, il dit à sa femme, quels sont les 3 points. Que pour lui, sa vie, elle n'est pas bonne. La femme, elle marque les 3 points. Que pour elle, depuis des années, elle est malheureuse à cause de ça. 3 points. Et tu ne peux pas changer une personne complètement. Ne rêve pas. Mais il y a 3 points principaux. Encore une fois, si la femme demandera à son mari de trouver les 3 points, si la femme trouve les 3 points, mais que son mari ne trouve pas de 3 points, il y a un problème. Parce qu'on sait bien que dans un couple, chacun doit rendre l'autre heureux. Si un homme il dit à sa femme, tu ne me rends pas heureuse, je suis malheureux. Si la femme elle dit, je suis malheureuse, il y a un problème. Les 3 points. Et là, il dit que la personne en face, quand elle reçoit ces 3 points, elle décide d'accepter. Mechila. La personne qui reçoit les 3 points décide d'accepter. Il est prêt à accepter ces 3 points, même s'il sait qu'il a raison. Il sait qu'il a raison, mais il décide pour le bonheur de l'autre, de faire plaisir à l'autre dans ces 3 points. Kelomar, Trila Yachin Kol Tzad Rishimat Foseit Nagud Mitzikim Al Tzad Sheni. Par exemple, il dit, elle va dire par exemple pour Chasser Savlanut Shalim Daberet Ito. 3 points. Bon, il donne 3 points, après tu choisis les 3 points. Par exemple, le premier point qu'une femme peut dire sur son mari, quand je lui parle, il n'a pas le temps pour moi. Il est très nerveux quand je lui parle. Les discussions entre nous se sont limitées à quelques mots. Il n'a pas le temps. Bah d'abord, il est avec son portable, il n'a pas le temps, il reçoit plein de messages, il a plein de WhatsApp, il doit répondre à beaucoup de personnes, etc. Il n'a pas le temps pour moi. On le sait qu'une femme qui arrive à une situation où son mari n'a plus le temps pour elle, cette femme se sent menacée. Parce que pour une femme, la chose la plus importante dans sa vie, c'est d'avoir son mari avec elle. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça, c'est la vie. Tu choisis, tu veux pas, divorce. Mais c'est une chose principale pour la femme. Ou bien, un homme, un deuxième. Elle peut continuer à dire, mais même l'homme, il a aussi, lui, ces choses qu'il dira.
ils ne mettent jamais dans la maison. Il y a des hommes encore qui pensent que ils amènent la parnassa, ils n'ont pas besoin de s'investir dans une maison. Trouvez-moi ces hommes-là que je les tue. Trouvez-les-moi, dites-les-moi c'est qui, donnez-moi des noms, je les appelle, qui pensent que dans une maison ils ne doivent pas aider. Aider, c'est pas vraiment aider. Aider, c'est d'être là, de montrer à la femme qu'on aide, de participer à cette maison. La femme, le mari peut dire aussi. Imerima alayet kola. Bon, c'est les mots du Rav, il est mignon le Rav. Mais il y a d'autres choses. Quand je parle avec elle, tout de suite, c'est une agression. Elle lève la voix. On ne peut pas parler normalement. On ne peut pas parler normalement. Elle a besoin d'élever sa voix. Elle va raconter à ses parents ce qui se passe dans notre foyer. On ne peut pas accepter une chose pareille. Pourquoi sa mère est au courant de tout? Pourquoi ses parents doivent être au courant, si ses parents, etc. Tu peux trouver autre chose, chacun. Mais il y a des points principaux qui le gênent. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui te gêne. Il y a un moment donné, tu dois trouver 3 points principaux que ça ne va pas avec cette femme. Elle doit trouver 3 points principaux que ça ne va pas avec toi. Tu comprends? On les note et chacun les propose à l'autre. Ce n'est pas une guerre. On n'est pas là venu pour faire la guerre, on est venu pour arranger. Il te dit Api maskanot shitkablu ishlachlit ולהתיישב לשיחה משותפת על החלקים הקריטיים עד ההשלמה הדדית. עדיף שיסבה זו. Il te dit, il vaut mieux que cette discussion soit faite devant une tierce personne, un rave, quelqu'un de spécialisé, quelqu'un qui connaît un peu le fonctionnement d'un homme et d'une femme, et d'arriver à arrondir ces 3 choses qui me gênent, et de terminer et de les accepter. Et là, le rave, il va dire à la femme, ou le rave, ou un ami, je ne sais pas, il va dire à la femme, pas un parent, il vaut mieux pas les parents. Les parents, il ne faut pas qu'ils rentrent dans ça. Tu acceptes ces 3 choses, ça le gêne. Peut-être que tu as raison, mais lui, ça le gêne. Est-ce que tu es prêt à accepter pour faire plaisir à l'autre ces 3 choses? Je termine avec ces mots. Venons et décidons que pendant un an, 3 choses me gênent, 3 choses te gênent. Moi, je travaille sur les 3 choses. Toi, tu travailles sur les 3 choses et on y arrive. השלב הבא הוא השלב המעשי. כל צד מתאמן להשקיע בעצמו באותם 3 נושאים שמציקים לזולתו, ללא קשר לשאלה אם הזולת צודק בישתן. Il te dit, je vous demande une chose, il dit le Rav. Ne vous concentrez pas sur une problématique qui est, mais ces 3 choses, elle a tort. Elle a tort. Ces 3 choses lui font plaisir, je vais essayer de m'y atteler. Ces 3 choses lui font plaisir à lui, je vais essayer de les faire. Oui, mais il a tort, mais je comprends pas, mais pourquoi? Tu les fais. Parce que ça fait plaisir à l'autre. D'ailleurs, il dit, en Israël, on a l'habitude de dire, pour ceux qui conduisent dans la route, Al tiye tzodek tiye chacham. Ne sois pas, ne fonctionne pas avec la vérité, pas la vérité, ne fonctionne pas avec le droit, fonctionne avec l'intelligence. Ouais, c'est vrai, il t'a doublé, il t'a fait comme ça, il t'a fait comme ça. Laisse passer. Sois intelligent. Al tiye tzodek. Mais moi, j'ai la vérité avec moi, mais je pense que c'est comme ça. Toutes ces personnes ont terminé au divorce. Ceux qui ont cherché le tzedek, la vérité, il faut que la vérité éclate au grand jour. Le problème, c'est pas chez moi, c'est chez l'autre. Ont divorcé. Vous savez, ceux qui sont restés mariés, c'est qui? Et ceux qui restent mariés, c'est qui? C'est ceux qui sont intelligents. Intelligence. Traduction, il dit, les ficars, il dit que
que quand tu as découvert les 3 points que chez la personne qui est en face, ça le gêne. יש להשקיע בהם גם אם הבעל בטוח שהצדק עמו והאישה דורשת יותר מדי ובכלל היא מגזימה בציור המצב כאילו שהוא גרוע כל כך על הבעל לומר לעצמו. Il te dit à l'homme et à la femme de se dire אמנם נכון שאני סבור אחרת, c'est vrai que je pense autrement de ces 3 points. Moi je pense que la personne en face exagère sur les 3 points qu'elle est en train de dire. C'est vrai. אבל אם מתוך מכלול המצבים בחיים בחרה רעייתי דווקא בנקודות האלה, si ma femme a choisi ces 3 points, si mon mari a choisi ces 3 points, הרי זה אומר שהמצב באמת מציק לה. Ça veut dire que ces 3 points lui gênent, la gêne dans sa vie, le gêne dans sa vie. Un mari a le droit de dire à sa femme, il y a 3 points qui me gênent. Une femme a le droit de dire à son mari, il y a 3 points qui me gênent. Eh bien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? 3. Pas 10, hein, 3. Eh ben, je vais essayer de... Tu sais quoi? Moi, je ne veux pas être la justice. Je vais être intelligent. Ça lui fait plaisir, je vais les faire. Pour le shalom de la maison. Sachez une chose, il dit le Rav. Quand chaque personne est prête à aller vers l'autre. Muftach lahem, ki ha-shalom yishkon be'ma'onam. Ça va amener la paix. 3 points. 3 points. Principal. Qu'un homme peut dire à sa femme, je ne peux pas vivre sans ces 3 points. Ça me gêne. Tu veux que je meure? Non. Tu veux que je vive sans ces 3 points? Non. On va aller au divorce. J'encourage pas les divorces. Mais moi j'encourage une chose. Personne n'a le droit de vivre une vie entière malheureux. À Dieu ne plaise que j'engage les gens au divorce. Le divorce, qui est devenu aujourd'hui une facilité, personne ne connaît les conséquences. Personne ne connaît les conséquences sur les protagonistes de ce divorce. D'abord, je parle des personnes eux-mêmes. Vous ne savez pas les dégâts que ça va vous causer dans votre vie. Je ne vais même pas engager la discussion sur les dégâts que ça va causer avec vos enfants. Laissez tomber. On est parti vers des années de malheur. 3 choses. J'ai besoin de toi. 3 choses. Tu peux me faire plaisir sur 3 choses. Pour moi, c'est les points principaux de ma vie qui me gênent. Tu peux me faire... De l'autre côté, tu peux me faire plaisir sur ces 3 points principaux? Oui ou non? Ça tient à ça. Je termine avec ces mots. Il dit le Rav, et si c'est possible que pendant cette période qui est d'1 an, où on a décidé de mettre 3 points principaux. Je répète, dans ces 3 points principaux, moi je pense que mon épouse n'a pas raison. Mais ça lui fait plaisir. Mon épouse, elle pense que dans les 3 points principaux que je lui ai mis, c'est pas vrai. J'ai pas raison. Mais ça me fait plaisir. Tu peux le faire? Voilà juste sur quoi on va. C'est tout. Tous les divorces, c'est parce que chacun était convaincu que ce qu'il faisait, c'était le mieux et qu'il n'a rien d'autre à faire et que si l'autre il est malheureux, c'est son problème. Mais je répète, on n'a pas le droit de vivre une vie entière malheureux. On n'a pas le droit de vivre une vie entière malheureux. Il est hors de question. Moi, j'encourage les personnes qui sont malheureux, et qui peuvent rien faire. Je leur dis une chose, ne vivez pas malheureux. C'est dommage. On vit qu'une fois. Émilie, on vit qu'une fois. Alors tu sais quoi? Tu sais pourquoi on est malheureux? Parce que l'autre ne veut pas écouter mes 3 points. Il n'y a pas une mida au-dessus de ça qui est la gahava. Il n'y a pas une mida qu'il faut travailler avant les 3 points. Mechila, en t'engageant dans ces 3 points. Mais 2 minutes, Émilie, en s'engageant dans ces 3 points, ça démontre que quoi? Je suis dans la vérité, je veux changer mon couple, je vais arranger. Parce que celui qui ne veut pas arranger, il n'écoutera pas ces 3 points. Ne rêve même pas. Mais ces 3 points auraient pu sauver des millions de couples. 3 points qui me gênent, j'ai besoin que tu me fasses plaisir.
3 points qui me gênent de l'autre côté, j'ai besoin que tu... Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours pour les jeunes, partagez-moi pour ceux qui sont partis en sucette dans leur couple. 3 points. 3 points, j'ai besoin de 3 points. 3 points. 1 an. 1 an. Il dit pendant cette année, il dit la chose suivante. Milim. Il dit le Rav Zamir, milim, milim, milim. Un couple ne vit que par des mots. Un homme doit ouvrir sa bouche et dire à sa femme combien elle est importante, combien il apprécie, combien il l'aime, combien elle a des qualités, combien elle est exceptionnelle. Cette femme, Georges, cette femme, elle a été une fille. Elle a eu des parents. Ses parents lui ont toujours dit quoi? Que des gentils mots d'amour, etc. Oui ou non? Une femme. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle a 50 piges ou 60 piges qu'elle n'a pas besoin de ces mots. Un homme, il a été un enfant. Il a été chez ses parents, il a été aimé. Il ne peut pas vivre aujourd'hui avec une femme qui l'agresse, qui le dénigre, qui le détruit. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Impossible. Des mots. Il dit le Rav des mots. Mabat Nachon. Je termine avec ça. Les mots. Pendant cette année, venant commence à parler. Et puis deuxièmement, il dit Mabat Nachon. Darko shel hayetzerara. Les maquettes ariya bame'at chachaser. Ça, c'est énorme pour moi. Je termine avec ça dans 5 minutes. Même pas, 4 minutes. Notre Yetzerara, il a une chose. Nous concentrer notre œil sur les choses qui ne vont pas. La alima tumuna et jamais regarder les bonnes choses positives. Ça, c'est connu. Le Yetzerara, c'est que ce qui ne va pas ce qui va. Le Yetzerara, le matin, quand tu te lèves, il te met dans la tête directement ce qui ne va pas. Jamais un Yetzerara te lève le matin et te dit « Oh là là, quelle journée !» Maman, quelle journée! Mais quelle journée, quelle joie! Tu vas aller prier Hachem dans une folie! Jamais! Ah, jamais! Quand tu te lèves le matin, c'est comment? Oh là 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 là! Oh mon Dieu! Voilà, c'est Yetzerara. Il te dit « Be'edrigia, yeshli d'bonen. Madoua. » Il te dit « Pourquoi tu ne prends pas un moment? Tu vas t'asseoir seul. » Je parle à l'homme et à la femme. Madoua lifna khatuna bacharti ba velo be'acherot shepagashti. Pourquoi quand j'ai rencontré cette jeune fille, je l'ai choisie parmi peut-être d'autres filles que j'avais rencontrées? Pourquoi j'ai choisi celle-là? Hein? Pourquoi? Mishum sheba matzati shivim ou shomonim achuz memashi chipasti. Parce que dans le pourcentage à 100%, peut-être 80% de ce que je cherchais, je l'ai trouvé sur cette femme. Oh non! Jamais j'ai vu un type se marier, rentrer dans la choupa et dire « Monsieur le rabbin, je la supporte pas. » Ah, je la supporte pas. Bon, arrête mes coups d'échec, voilà, je te mets la bague. Quand tu l'as rencontré, 80% de ce que tu cherchais, t'as trouvé. 70%, c'est beaucoup. Je dis à la femme, quand tu as rencontré ce monsieur-là, ce type-là, qu'aujourd'hui tu... il me saoule. Oh, je peux plus le voir. Quand tu l'as rencontré, il y avait bien 70% de ce que tu cherchais que tu as trouvé chez lui. Bon, c'est vrai qu'après le mariage, c'est passé de 70 à 60 ou à 50. Tu dois te dire, je décide. Aujourd'hui, que je n'ai plus envie de regarder les pourcentages qui ne me conviennent pas. Je vais me concentrer sur les pourcentages qui m'ont convenu. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Les pourcentages qui m'ont convenu sont là. Sauf que, maintenant, je ne me concentre pas sur ces pourcentages qui m'ont convenu. Je me concentre, parce que le Yetzirara, il est là maintenant, sur les pourcentages qui ne me conviennent pas, ils m'ont pourri ma vie.
et sur les pourcentages qui te conviennent, qu'à l'époque, c'était avec ça que tu avais choisi ton mari ou ta femme, walou. Ça ne m'intéresse pas. Allah, il dit score. Shima Zovota. Oh, c'est joli ces mots. Je dois me souvenir que le jour où je quitterai ce monsieur, je vais trouver un autre monsieur, un autre homme avec qui me marier. Il te dit, n'oublie jamais une chose. La personne avec qui tu vas te marier, pour trouver encore 60% de ce qui t'intéressait, ou 70% chez le premier, tu as du boulot à faire. En deux mots, tu sais, tu es convaincu qu'aujourd'hui, cet homme, il faut que tu te débarrasses de lui, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Tu es convaincu que cette femme, il faut que tu te débarrasses d'elle, elle m'a saoulé, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Ce cours a une fonction, réveiller en nous cette foi dans notre couple. Rien n'est perdu. Vous savez quand est-ce que c'est perdu? Quand un couple décide de ne plus innover, changer, se remettre en question. C'est mort. Tant qu'un couple est prêt à se remettre en question et de dire il y a bien un chemin, parce qu'il y a des couples qui sont heureux, il y a bien un chemin. Le seul problème, c'est que s'il n'y a qu'un des deux qui propose 3 et l'autre il propose rien, il y a un problème. Les deux doivent proposer 3 points communs. S'asseoir comme des êtres humains, pas comme des sauvages. On est en association. Un homme et une femme, c'est une association. Viens, on va arranger. Viens, on va arranger. 3 points. Moi, 3 points, ce qui me gêne. 3 points qui te gênent. J'aime pas les 3 points que tu m'as dit, mais ça te fait plaisir, je vais les faire. Mais bien, je vais les faire pendant une année, le kiff. Pendant cette année, les mots. Pendant cette année, une vision réelle des choses. Ce que la personne en face quand tu l'as choisi. Pourquoi tu l'avais choisi? Maintenant, ça va t'amener à une chose, à un bitachon. Ça va t'amener à une joie de te dire, je redémarre dans mon couple. Je redémarre dans mon couple. Je redémarre dans mon couple. Je vais vers une joie. Cette joie va m'amener à un bitachon, à une confiance. Cette confiance va m'amener encore de la joie et je vais réussir. Le problème, c'est quand il n'y a plus de foi dans la réussite parce qu'on est désespéré. Là, c'est fini. Mais je mets en défi. Si un couple, les deux, faisaient le même travail, on aurait réussi. Vous savez pourquoi on ne réussit plus aujourd'hui? Parce qu'il y a un seul qui est prêt à se remettre en cause et le deuxième n'est pas prêt à se remettre en cause. Eric, dans un couple, il n'y a pas un malheureux. Il y a 2 malheureux. Il y a 2 malheureux. Une femme a le droit de dire à son mari, tu ne m'as pas rendu heureux. Mais un mari a le droit de dire à une femme, tu ne m'as pas rendu heureuse. J'ai 3 points, tu as 3 points. Je vous en supplie, Bémet. Raphaël, Bémet. Si un homme il s'assoit avec sa femme, 3 points, il écoute ce cours, il dit, allez, il a dit le rave, 3 points. Viens, on fait 3 points. Moi, j'ai 3 points qui me gênent. Toi, tu as 3 points qui te gênent. Moi, je fais les 3 points. Toi, tu fais les 3 points. Vous pensez qu'on n'y arrivera pas? On y arrivera. Tu sais ce qu'on est en train de mettre? De l'espérance. Cette espérance amènera de la joie amènera de l'espérance et on y arrivera. Rabbi Hanan ben Akasher אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ריבנן תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît. Kaddish. Amen. Amen. אמן יהיה שם רבה מברך לעולם ולעלמי היה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו. אמן. אמן.
להסכים ואותה קדישתה, לי ואחת אין ולי בכל דבר ואתה, יהיה אילן העולון וחון חינה ורזבה ורחמה, מי קודם מראה שמיה ורב ואמרו Amen. יש רמה רבה משמיה, Chaim וסבא. ישוע ונחמה וזבע ופורה וגאולה ושכר ופרה ורבע לנו כל עמו ישראל. Amen. Amen. Chazak ubaruch Hanouka Sameach. Bracha ve'atzlacha. Partagez ce cours s'il vous plaît. Toda Rabba. Très bonne journée. Et Bli Neder, on évoquera tous les noms que vous avez mis dans la journée.